Pour bien débuter cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Christine Sorel du domaine Montirius. Bonjour Christine. Bonjour. Alors racontez-nous votre parcours. Vous avez toujours travaillé dans les vins et spiritueux, même si au début il y avait un peu de chimie, un peu de comptabilité. Il y avait beaucoup de chimie, beaucoup de comptabilité, oui. Pendant combien de temps ? Nous, avec Eric, mon mari, on est arrivé sur le domaine familial de son côté. Il y avait 30 ans de chimie. 30 ans de chimie, quoi. Et vous savez, c'était une époque où, quand les ingénieurs agronomes venaient et qu'ils leur disaient ce qu'il fallait faire, ils disaient, nous, on n'est que des paysans, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est ça qui a... Des pastilles bleues, des pastilles rouges. Voilà, je leur jette pas la pierre parce que je pense que c'était vraiment une époque où ils disaient beaucoup, nous, on n'est pas allés à l'école. Mais la chimie, ça a flingué le vignoble, non ? Ah oui. Ah oui, ça a flingué. Et vous êtes chimiste, là, donc vous êtes un peu... C'est un peu votre faute. C'est un grand mot. Mais en tout cas, je sais comment marchent les molécules. Et c'est vrai que c'est intéressant de le savoir, parce que dans le vin, il y a aussi des molécules. Mais bien sûr. Et on voit bien comment elles s'associent et comment elles font des jolies chaînes. Vous comprenez les choses, en tout cas. En tout cas, j'en comprends un tout petit bout. Je pense qu'on ne comprend jamais tout. Il y a toujours à découvrir. Christelle. Oui, l'œnologie, c'est une science à part entière. Exactement. Vous êtes sur les appellations Vaqueras et Gigondas. Exactement, Vaqueras et Gigondas. Est-ce que région méridionale. Merci. Vous pourriez nous expliquer en fait la différence entre Vaqueras et Gigondas qui, en fin de compte, sont souvent associés et qui ont des terroirs très différents et des vins très différents. Alors, vous avez sur Vaqueras un plateau, le plateau des Garrigues. Donc, c'est plutôt, comme ça porte son nom, plat. Et donc là, le challenge sur Vaqueras, ça va être la chaleur qui arrive sur ce plateau. On a le vent, le Mistral qui balaye. On a de l'argile bleue dans les sous-sols. C'est ce qui permet de faire des vins de qualité, avec une belle richesse, une belle densité, et tout en étant dans l'élégance. Mais le gros challenge, c'est d'arriver à avoir cette élégance alors qu'on est sur ce plateau. Sur Gigondas, vous avez différents terroirs, mais vous avez aussi de l'argile bleue. Et la force de Gigondas, c'est son altitude. Donc vous avez... Ça culmine à combien ? On fait pas trop de ski quand même là-bas, non, on fait pas de ski du tout, pas encore. Christelle. C'est vrai que la différence aussi à Vaqueras, alors c'est tout nouveau parce qu'à Vaqueras, avant vous aviez surtout des vins rouges et des vins blancs. Gigondas faisait essentiellement du rouge. Et depuis l'année dernière, à Gigondas, vous avez le droit donc de faire du blanc. Oui, ça a été un travail du syndicat de Gigondas et des vignerons de Gigondas pendant bien 10-15 ans. Pour obtenir le droit. Pour pouvoir. Parce qu'avant, il était quoi ? Le blanc était en Côte-du-Rhône, je suppose. Était en 20 pays. En 20 pays. Même pas, 20 de table, je vous dis des bêtises, c'est même 20 de table. Et donc, il y a des vignerons qui ont continué à planter à garder leur clairette, puisque c'est le cépage blanc qui est utilisé. Et enfin, après plein de dossiers montés, plein de péripéties. 10 ans, ça a pris ? Bien, peut-être même 15 ans. Et oui, Vous pouvez nous expliquer pourquoi ça ne s'est pas fait avant, alors qu'à Vaqueras, il y a du vin blanc ? Je ne vais pas vous le dire là. D'accord. Non, c'est vrai. Bon. Non, vous peut-être mieux pas. Quelques noms peut-être c'est un petit peu long, vous raconter. De vieilles baronnies là, qui traînent, qui sont anti-tout. Et voilà, il y a peut-être des petites choses comme ça, des choses politiques qui se passent. Est-ce qu'il y a du rosé aussi en Gigondas et Vaqueras ? Alors, justement, Gigondas n'ayant pas de blanc, il a eu le droit de faire du rosé. Donc oui, vous avez du rosé à Gigondas, et à Vaqueras, vous avez les 3 couleurs. Votre gamme de prix, ça va de combien pour les particuliers ? Sur un vin de pays, on est à 11 €, et on va jusqu'à 45 €. 45 €, donc la gamme est large. Oui. En plus, la région, faut le dire, Christelle, c'est super beau, quoi. Même si on n'a plus le droit de visiter les dentelles. Mais si, on peut les visiter. Mais hors saison, quoi, vous venez juste pas en juillet, août. Vous venez juste le 3 novembre ou le 7 janvier, là, il n'y a aucun problème. Vous savez qu'il fait très beau le 3 novembre dans notre région. C'est beau tout le temps, non ? Non, pas du tout. À quel moment Pâques, c'est pas terrible, non ? Alors ça dépend si vous avez un nœud lunaire, si vous avez des jours pointillés dans le calendrier lunaire, ça dépend. Ça dépend des années. Mais non, c'est une région. Enfin, nous, si on avait à venir dans notre région pour venir septembre, c'est génial. Ouais, c'est génial. Bon, on peut pas, on va pas se promener dans les dentelles, mais tout l'hiver, on va se balader dans les dentelles. Dentelle de Montmirail, c'est... Non, le cadre est magnifique. En plus, il y a des bonnes petites tables. Vous avez un hôtel sympa à nous conseiller si on vient vous voir et on fait un dodo là-bas là ? Oh, il y en a plusieurs quand même. Vous avez sur Gigondas, vous avez des jolis établissements. Alors moi, je vous conseillerais même des chambres d'hôtes. Ou chambres d'hôtes, effectivement. Quoi. Domaine des Florets, d'ailleurs, c'est joli ça. Oui, ça c'est tout superbe. À fait. Un bel établissement familial et des gens formidables, quoi, y compris le fiston. Ouais, des dentelles. Vous êtes au cœur des dentelles de Montmirail. Et en fait, quand on est contre cette roche, on ressent des choses qui sont très particulières.
Vous parlez beaucoup de ressenti, justement, donc j'attire quand même. Vous avez été un des premiers à partir en biodynamie dès 1996, alors que personne n'en parlait. Ouais. Donc justement, vous parlez beaucoup. Alors je vous vois en plus parler avec les mains, parce qu'on ne voit pas forcément à la radio. Mais donc on sent que vous êtes investi dans cette terre, dans ce terroir. Ah, oui. C'était un choix qui était presque philosophique au début, la biodynamie? Absolument pas. Non. Philosophique, on n'y serait pas allé. Non, c'était vraiment chimiste qui fait de la biodynamie, c'est le grand écart quand même, alors, Christine. Ah oui, mais on est arrivé. Donc le domaine est familial. Nous, avec mon mari Eric, c'est son domaine familial. On est la 5e génération. On arrive sur le domaine en 86, donc avec tout ce qu'il faut pour continuer à travailler avec les parents. Et puis, dans les années 90, on va se rendre compte qu'il n'y a pas que la chimie. Je vous le fais court, mais ça a commencé dans notre vie privée. Et quand on a vu les résultats qu'on avait sur nous, ça a commencé dans notre vie privée. C'est-à-dire, votre mari n'était pas bio? Non, mais par contre, utiliser d'autres choses que certains remèdes pour pouvoir se soigner et aller bien. Le thym, il paraît que c'est bien le thym dans une petite tisane. Curcuma miel, par exemple. Curcuma miel, quand vous avez. C'est ce qu'elle prend tous les soirs à 21h, Christelle, une petite tisane. Ah, le curcuma, alors vous rigolez, mais le curcuma miel, oui. En effet, c'est un très bon anti-inflammatoire. Exactement. Donc vous avez changé votre mode de vie, quoi. Et donc, on a commencé dans la vie privée, et puis progressivement, on s'est dit non, mais pesticides, désherbants, engrais chimiques, ça le fait pas quand même. Donc, on a fait ça en cachette. On avait 25 ans. On a commencé à enlever sur un petit bout de vigne, vous avez... Non, sur le 67 hectares. Ah, sur l'ensemble du domaine? Mais sans le dire aux parents. Voilà. Faut pas. C'est un énorme travail. Alors, on était 2. Je pense que ça nous a aidés. Le fait d'être 2, vous avez des convictions. Enfin, même si vous avez des convictions, mais que vous êtes tout seul, vous pouvez Eric était d'accord dès le départ aussi? Oui. Ah oui, c'est une décision de tous les deux. C'est un vrai oui, ça? Ah non, je vous promets que c'est un vrai oui. De toute façon, il est quand même beaucoup dans la vigne, plus que moi. Donc, il vaut mieux que ce soit un vrai oui, parce que c'est un engagement. C'est un engagement de vie. Et puis à risque, quoi. Alors, ça, on s'en est pas aperçu. Vous savez, je crois que c'est Hemingway qui disait, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Et ben, c'est 30 ans plus tard qu'on s'est dit, mais pourquoi on a fait ça? Comment on a réussi à faire ça? Voyez. Et vos petits copains, ils vous ont pris pour des dingues? Oui. Même les enfants, quand ils venaient vous savez, quand les petits étaient petits et que les anniversaires, les parents, ils avaient peur d'amener les enfants. Pourquoi? Ah, mais parce qu'on était des bio. D'accord. Voilà. Donc ils préféraient qu'il y ait plein de chimie partout. Là, on respire bien. Là. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte. Personne ne se rendait compte de ça. On ne pas analyser avec le savoir d'aujourd'hui. Et voilà, si on analysait avec le savoir d'aujourd'hui, je serais d'accord avec vous. Mais il y a 30 ans, personne n'imaginait ça. Nous, on s'est fait agresser par des marchands de produits devant notre maison. C'est vrai? Mais oui. C'était quelle marque? Non, je ne le dirai pas non plus. Non, parce qu'ils méritent quand même une petite fessée, ces garçons. Ils ont changé depuis, ils ont évolué. Mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, ils disaient arrêtez de faire ce que vous faites et de dire ce que vous dites, de quoi on va vivre. Et on leur disait mais vous vous rendez compte que vous tuez tout le monde? Ouais, c'est vrai que c'est. Bon, est-ce que vous avez loupé des trucs au début ou ça a été tout de suite parfait? Alors, c'est jamais parfait. La chance qu'on a eue, c'est qu'en 96, on a rencontré un pionnier pour la vigne en biodynamie qui avait donc 30 ans de pratique. C'était François Boucher, en Loire. Et lui, il a démarré la biodynamie dans ses vignes. Nous, on le rencontre, il est retraité. Et on va rencontrer quelqu'un qui est pragmatique. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de non-philosophie. C'est que si ça n'avait pas marché, on aurait arrêté. Quoi, bien sûr. On aurait arrêté. Ouais. Mais en fait, il nous a, pendant 3 ans, permis de nous rapprocher de ce monde-là. Il nous a ouvert les yeux, en fait. C'est un père spirituel. Il nous a ouvert les yeux sur cet univers de la vigne. Puisqu'en fait, c'était une époque où on faisait les vins en cave, on ne les faisait plus en vigne. Et avec le recul maintenant, je peux vous dire qu'en fait, on est retourné dans la vigne pour faire du vin. C'était pas l'époque, mais ça non plus, on s'en est pas rendu compte. Et les voisins ont suivi ou pas? Les collègues? Alors au début, vous savez ce qui a aidé, c'est les grenelles de l'environnement. Oui. Et quand il y a eu les grenelles de l'environnement, je crois que c'est en 2010, c'est ça? Avec Borloo, c'est ça? Oui. Et c'est à ce moment-là que les choses ont changé et les vignerons ont commencé à se rapprocher de nous, de la région, en disant mais comment vous avez fait pour y penser? On n'a pas fait exprès. Et aujourd'hui, le pourcentage que vous avez sur les vignerons, sur les 2 appellations, Gigondas et Vaqueras, qui vous suivent quelque part? En bio, ça a énormément progressé. Et en biodynamie, la jeune génération évolue dans cette direction-là. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que nous, François Boucher, qui avait 60 ans, nous a formés. Et que nous, aujourd'hui, on accompagne. Alors, je dis pas qu'on forme, mais on accompagne. Ouais, c'est super. Et ça fait plaisir. Christelle, vous nous rappelez, il y a un site internet, une adresse, un nom pour les retrouver? Oui, c'est votre site internet? Oui, c'est montirius.com. Montirius, comment ça s'écrit? M-O-N-T-I-R-I. Bon, allez, changez rien, vous êtes super, Christine. Merci beaucoup, Christine Sorel. Merci, Christelle Tarret. Vous passerez tromper entre Christine et Christelle. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.